En tout cas, chers amis, c'est encore Jim Djunga Podiampolo Pene Djunga Penelongo, président de Unique France. Nous sommes avec Dr Alula. Et donc, je disais, on a eu un problème technique. Le faisceau s'est coupé complètement. Et donc, je ne sais pas, j'ai perdu toutes les personnes avec lesquelles j'étais. Le faisceau s'est coupé. Je ne sais pas où vous êtes. Si vous avez constaté ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, qui a eu lieu. Alors, je continue en disant que nous avons dit notre soutien pour notre militante Mama Congo Coco Madera, que nous soutenons. Nous avons dit bon anniversaire à notre pays. Et là, j'expliquais que lorsqu'on voit la virulence, les attaques, mais très pointues, très agressifs, de gens du FCC, PPRD qui disent, pour que les gens comprennent bien que ce sont eux qui ont fait cette mabouille-là, que ce sont eux qui ont mis le président, l'actuel président du Congo, en place et qui doivent faire ce qu'ils veulent, c'est que quelque part, eux-mêmes doivent se sentir très mal. Très mal. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, mon propos d'aujourd'hui, c'est de dire l'absence de l'État congolais sur tout le territoire permet à qui veut, aux étrangers surtout, qui en veulent au patrimoine congolais, d'agir dans tous les sens. Et là, nous avons lu, nos amis de Libre Afrique, la Nouvelle Tribune Info, nos amis du Courrier du Rhône, qui ont mis des éléments en avant pour nous expliquer un peu ce qu'ils constatent. C'est que lorsque nous voyons qu'il y a un groupe armé qu'on appelle, que la MONUSCO désigne comme étant des assassins très violents dans le territoire congolais, dans un territoire où il est censé avoir un État, une armée, une police, des services de sécurité et de sûreté, et que ces gens-là ont massacré autant de monde dans l'Ituri, et ils se font appeler Ngujolo, et leur bastion, c'est la forêt de Ouago, dans le territoire de Djougou. Alors moi, je pose la question, où est la MONUSCO? Parce qu'on nous a dit que la MONUSCO a été mise en place pour justement apporter un peu de paix, renforcer la paix et séparer les communautés en bagarre. Je pose une deuxième question, où est l'armée congolaise? Parce que l'armée congolaise est censée être dans son territoire, donc avoir tous les moyens régaliens, tous les moyens militaires de l'État pour justement être capable d'agir n'importe où. Et enfin, je dirais toujours, où est l'État congolais qui a la responsabilité d'organiser tout cela? Et donc, le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est l'absence de l'État congolais. Et là, nous voyons que même dans le cadre de certaines actions politico-économiques qui se font au Congo, on se rend compte que certains gouverneurs agissent comme s'ils étaient l'État. Certains gouverneurs agissent comme s'ils étaient l'État. Même dans les États fédéraux, ça n'existe pas. Ces gens-là ont pratiquement le pouvoir d'État, le pouvoir de l'État, le pouvoir régalien de l'État, et ils sont en train d'agir d'une manière personnelle. Personne ne les contrôle. Parce que ces gens-là servent le régime en place. Le régime en place qui détient tout le pouvoir parlementaire du Congo, tout le pouvoir militaire du Congo. Et là, je parle du FCC et de Kabila, qui détient tout ça. Et qui laisse cette permissivité de manière un peu ostentatoire. Donc là, je crois que ça en est trop. Lorsque, ensuite, je parle du cas de, aujourd'hui, il y a une introduction des militaires rwandais à l'intérieur du Congo. Même un seul militaire rwandais qui passe à l'intérieur du Congo avec ses armes, il doit être arrêté, jugé, s'il le faut, emprisonné. Et là, on voit pratiquement des troupes et des bataillons entiers, de pelotons qui rentrent à l'intérieur du Congo. Ils sont venus, soi-disant, ils sont venus
calmer les assassins violents qui sont dans l'Ituri. Mais mon Dieu, on part du Rwanda, on va faire 400 km à l'intérieur du Congo pour aller attaquer des soi-disant bandits congolais. Est-ce que c'est le travail de l'armée rwandaise? Non. Mais moi, j'ai dit, il faut avoir toujours une lecture en dessous. La lecture en dessous, c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué que le parc de Virunga commence à partir de Goma jusqu'en Ituri. Il s'arrête pratiquement au bord de Bunia. Le parc de Virunga a 340 km de long et en moyenne 50 km de long. Donné sur toute la frontière entre le Congo et l'Ouganda. Et une petite partie de la frontière avec le Rwanda. Il y a une trentaine de kilomètres avec le Rwanda et le reste, c'est avec l'Ouganda. Donc, lorsqu'on nous parle de la prospection pétrolière qui se fait actuellement, là où moi j'en appelle qu'il y ait un État au Congo qui dirige, qui prenne les décisions, c'est que cet État qui est au Congo n'agit pas dans ce cadre-là. Or, nous savons qu'il y a eu des concessions qui ont été données à Total pour qu'il exploite le pétrole à l'intérieur du parc de Virunga au niveau du lac Idi Amin Dada. Et une autre partie de la concession lui a été donnée pour, à côté de Bunia, au bord et à l'intérieur du lac Mobutu Sese Seko. Vous comprenez que ça pose de très graves problèmes. Des très graves problèmes. Parce qu'en même temps, l'Ouganda, de son côté, a donné des concessions à l'intérieur de sa partie du lac Édouard. Chez eux, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Entre c'est le lac Idi Amin Dada. Et ils ont donné encore à Total, à Tullow Oil et à China Petroleum Oil, CNOC, l'entreprise chinoise de pétrole, des concessions pour qu'ils prospectent au bord du lac Mobutu Sese Seko, là où vous avez les chutes Murchison. De quoi s'agit-il? Si vous partez donc, au Congo, la cuvette centrale, que tous les gens qui ont fait les études au Congo savent, la cuvette centrale est dominée par la forêt qui est au-dessus. Mais on sait que sous la cuvette centrale, il y a des hydrocarbures à ne pas en savoir. Il y a près de 800 000 km² où il y a des quantités d'hydrocarbures. Et là, le sommet de l'iceberg, c'est justement les tourbières du Congo, hein, qui sont les tourbières qui sont entre Mbandaka et Yumbi au sud, hein, sur à peu près dans le Congo de notre pays, sur à peu près 70 km, 70 000 km². Merci beaucoup. 70 000 km². Et si vous prenez cette distance-là, merci beaucoup, vous la menez, vous la tirez jusqu'à l'est, et là vous avez cette partie dont on nous parle. Là où Total, dans le parc de Virunga, est en train aujourd'hui de faire la prospection, au nord, au niveau de Bunia, en face en Ouganda, et de l'autre côté, sauf que la grande nappe, la nappe mère, comme on l'appelle, la nappe mère, se trouve au Congo. Et qu'en Ouganda, c'est qu'une excroissance, notamment avec le Rift Valley qui a coupé tout ça en deux. Donc, coupé et soudé, sinon le pétrole serait sorti dans les lacs. Donc, lorsqu'on dit qu'ils vont aller fouiller dans les lacs, nous savons que les lacs sont des lacs qui ont de très grandes profondeurs et sont peut-être pas très, très grands, 2500 km² chaque environ, mais c'est 2500 km², c'est déjà grand. Mais quand on s'enfonce pour exploiter le pétrole, il y a une couche de sédiments dans ce lac-là qui est entre 500 et 1 km. Il faut s'enfoncer dans cette couche de sédiments et ensuite on trouve. Donc, quand nous voyons qu'il y a tout ça et que les Congolais ne sont pas au courant de ça parce que c'est le patrimoine congolais dont il s'agit et que on voit des gens gesticuler dans tous les sens. C'est un gouverneur qui se met dans tous les sens. Nous voyons des émissaires venus de partout, les gens envoyés par le pouvoir lui-même, etc.
C'est là que je pose la question, je dis, mais où est l'État congolais pour qu'il mette un peu de l'ordre dans tout ça? Où est l'État congolais? Hein? On nous a mis l'absence de l'État. Donc, il y a une division administrative qui est au Congo aujourd'hui qui est suicidaire. Le Congo a 26 régions qui ont des prérogatives que personne ne connaît. Donc, on laisse ce flou-là pour que ces gens-là puissent agir au profit toujours de l'ancien pouvoir, hein, le laisser faire. Donc, chacun mange le périmètre de l'État comme il veut. Alors, moi, je pose la question, où est l'État? Où est l'État congolais? Que fait l'État congolais? Hein? L'absence de l'État congolais favorise toutes les falsifications, toutes les magouilles de tous ces gens qui interviennent partout à gauche et à droite, sans aucun mandat de l'État. Hein? Depuis qu'ils ont enlevé la loi Bagajika, tout ça aujourd'hui est permissif. C'est inacceptable. Hein? Tout ça a trop duré. Et moi, je dis, quand on voit que l'absence de l'État favorise les génocides de Congolais, pourquoi? Pour faire le pillage. Quand on voit qu'il y a Ebola au Congo, on nous en parle comme si c'était, les gens peuvent aller se balader là-bas et puis ils reviennent, ils n'ont pas Ebola. Soit il y a Ebola et qu'on prend les vraies mesures comme on a vu en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, pardon, en Guinée, au Mali, etc. Et là, il y a Ebola au Congo et c'est comme si c'était, les gens partaient dans les toilettes et puis ils revenaient. Est-ce que c'est un Ebola politique ou je ne sais pas c'est comment manipule. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Donc moi, je dis que il y a quand même des gens dans cette diaspora qui ont montré qu'il y a des vrais plans de développement qui sont applicables au Congo, hein, des plans ambitieux qui positivent les stratégies qui sont possibles d'être menées au Congo. Hein, lorsqu'on prend rien que l'existence de ce pétrole-là, il y a des stratégies qu'il faut monter pour soit exploiter ce pétrole-là, mais dans quelles conditions? Il faut respecter les autochtones, il faut respecter l'environnement. Nous savons que l'exploitation de ce pétrole-là en zone forestière aussi massive pose des problèmes écologiques énormes. Mais nous sommes capables de les maîtriser, de voir et de prendre de bonnes décisions, d'édicter de bonnes législations. Mais là, en l'état des choses, on voit qu'il y a une énorme compétence de l'État, voulue ou pas, mais en tout cas, il y a une énorme compétence de l'État. On voit que l'éducation de nos enfants, l'éducation de nos petits-enfants est complètement galvaudée. Lorsqu'on voit les jeunes venir ici avec des bacs, ou même des bacs plus 5, ils ne sont pas capables d'aligner 10 phrases sans faute. Vous vous rendez compte de cela? C'est très grave, ça. C'est très, très grave. Hein? C'est très, très grave. Donc, lorsqu'on arrive là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Alors, moi, je dis que aujourd'hui, il y a eu ce changement malvenu ou pas qui est au Congo. Il faut qu'il y ait un changement qui accompagne dans sa réalité, dans l'effectivité de ces changements. Les agressions du FCC, les agressions du PPRD et ces gens qui sont à l'intérieur du groupe de la présidence, nous le voyons. Quand vous voyez que c'est d'une extrême violence et verbale et des fois physique sur des gens, là on se rend compte que quelqu'un quelque part a peur de perdre. Donc nous n'allons pas lâcher la pression que nous mettons. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu échanger avec vous aujourd'hui. Je suis désolé du problème technique que nous avons connu au début de cette émission. En tout cas, il y a 2 morceaux, mais j'espère que vous avez pu quand même me suivre et que Unité nationale intégrité du Congo, nous soutenons le Congo, nous soutenons les changements qui est au Congo, qui doit se faire et qui doit se renforcer au Congo, simplement parce que la diaspora congolaise a les solutions. Il faut qu'il y ait cette ouverture vers la diaspora congolaise pour qu'on apporte toutes les solutions nécessaires au Congo. Et il y a une présence qui est au Congo dans ce groupe de FCC PPRD qui est néfaste et d'incompétence et de tout. Je donnerai juste un dernier mot. Lorsque Chadari fait un discours en lançant comme ça en l'air, on ne sait pas qui l'a envoyé, que c'est Kabila étant l'autorité morale du FCC qui sera le président du Sénat.
on voit bien l'arrogance, la suffisance totale. Quelqu'un qui s'est dit, mais moi, qui va ouvrir sa gueule ici, moi là? Et là, on se pose la question de savoir pourquoi on nous lance ce genre de choses. Donc, ouvrons les yeux et restons en contact et n'hésitons pas à échanger lorsqu'il le faut. Djunga Podiampolo Pene Djunga Penelongengo, président de Unique France. Nous sommes avec Dr Georges Alula. Je vous remercie et je m'excuse encore du problème technique que nous avons eu au début de cet échange. Merci. Ciao, ciao.